Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans le focus du jour. Les rebelles règnent désormais en maître sur Tripoli. Ces insurgés que l'on présentait il y a à peine 6 mois comme inexpérimentés sont finalement parvenus à marcher sur la capitale libyenne, à faire reculer l'armée du colonel Kadhafi. Une prise réalisée à la surprise de tous en un peu plus de 24 heures seulement. Nous nous interrogeons donc ce matin sur les facteurs qui ont permis cette percée, la détermination sûrement de la rébellion, mais sont-ils seuls responsables? L'OTAN n'est-elle pas le cerveau de cette opération? Nous posons toutes ces questions ce matin à notre invité Jean Dufourcq. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Nous sommes également accompagnés en plateau de Mélissa Bell, notre chroniqueuse internationale. Je me tourne tout d'abord vers vous, Jean Dufourcq. J'aurais aimé connaître votre réaction quand vous avez appris que la bataille finale annoncée depuis plusieurs semaines était en cours et que les rebelles étaient entrés dans Tripoli sans finalement grande difficulté. Ça ne vous a pas étonné, ça? Non, pas véritablement. En fait, je crois qu'il y a 3 points qui paraissaient évidents d'entrée de jeu et qui permettent de comprendre ce qui se passe sous nos yeux aujourd'hui. Le premier point, c'est d'abord que la contagion régionale ne pouvait pas rester sans effet. Après la Tunisie et l'Égypte, c'était impossible que la situation continue avec le leader extravagant, autoritaire et sans tasque, qui a dirigé la Libye jusqu'à maintenant. Et donc, ce premier effet de contagion était évident. D'ailleurs, il continuera certainement à se produire dans le reste de l'Afrique du Nord et vraisemblablement dans l'Afrique subsaharienne. Le deuxième point qui paraît évident aussi et qui trouve son dénouement aujourd'hui, c'est que l'ensemble des différentes stratégies qui ont été mises en place, je parle la stratégie diplomatique, de la coalition large et qui comprend des pays du monde arabe, la stratégie financière d'isolement des capacités et des moyens financiers de Kadhafi, mais également la stratégie morale avec le recours à la réflexion sur le devoir de protéger les peuples, la stratégie militaire enfin. Tout ceci se conjugue de façon très logique à un point final qui est aujourd'hui. Alors le dernier point qu'on peut regarder facilement au plan militaire, c'est seulement parce que il y a une véritable coalition des différentes factions libyennes au sol, celle qui est bloquée devant Brega et qui est bloquée devant le verrou de Sirte, mais également celle qui est à Misrata qui s'est révoltée, et puis celle du Djebel Nafoussa qui aujourd'hui se sont mis d'accord et se conjuguent et conjuguent leurs efforts pour reprendre Tripoli. Pour autant, tout ceci n'est pas du tout terminé au plan militaire, mais enfin, on ne voit pas comment l'issue pourrait échapper et comment le colonel Kadhafi pourrait établir la situation. Alors, on va revenir sur cet assaut final, justement, en image. Dimanche matin, à l'aube, la rébellion a lancé son opération, une opération d'envergure sur Tripoli, la capitale libyenne qui, 36 heures plus tard, tombera finalement aux mains des insurgés. Regardez. On les disait minés par leur amateurisme et par leurs divisions internes. Ils ont pourtant investi Tripoli en 36 heures à peine. Alors, comment ces combattants improvisés ont pu se transformer en soldats d'élite? Les troupes internationales sont-elles impliquées dans cette opération? Oui, au niveau du renseignement. Depuis plusieurs jours, selon le New York Times, des drones américains Predator notamment intensifiaient le quadrillage de la capitale libyenne. Chaque mouvement des hommes de Kadhafi était ainsi connu par les rebelles un atout majeur. Oui, probablement aussi en matière de formation des soldats. Pour la formation, on peut imaginer que ça a été fait sur le terrain par des armées arabes, le Qatar, l'Égypte, la Jordanie, peut-être d'autres, elles-mêmes soutenues par des armées occidentales, françaises, britanniques, américaines. Pour l'armement, pareil. La France notamment aurait ainsi effectué de nombreux parachutages de munitions dans les montagnes du Djebel Nefoussa au nord-ouest, avant que des pistes ne soient construites et que des avions puissent se poser, eux aussi chargés d'armes. Alors peut-on dire qu'il s'agit d'une victoire de l'OTAN? Depuis le feu vert de l'ONU, il y a 6 mois, 7459 frappes aériennes ont été menées par la coalition. Et si hier, les rebelles faisaient lever de la victoire dans les rues de Tripoli, les avions et hélicoptères de l'OTAN n'étaient jamais loin derrière. Et voilà, mais Mélissa Bell, bonjour. On voit à quel point le rôle de l'OTAN, l'intervention de l'OTAN a compté dans cette opération. Quand on voit à quel point l'OTAN était impliquée dans cette bataille finale, dans ce conflit, finalement, on s'interroge, on se demande jusqu'où ça va aller, quand est-ce que ça va s'arrêter, d'autant que c'est la transition politique qui va bientôt débuter. Est-ce que la communauté internationale, là aussi, va tenter de placer ses pions? On sait que Paris a déjà invité le chef du CNT, qui l'a nouveau invité à venir en France. Voilà, et ils ont
ont été très clairs dans leur déclaration hier, Alain Juppé notamment, en annonçant très clairement qu'il fallait continuer d'accompagner ce Conseil national de transition dans cette transition politique. Et donc, vous l'aviez dit, le Premier ministre du CNT est invité à se rendre à Paris demain par Nicolas Sarkozy. Paris espère aussi faire venir le groupe de contact à Paris la semaine prochaine pour une conférence. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France vont se réunir avec les rebelles jeudi à Istanbul pour commencer à parler de la transition. Ça fait des mois maintenant que les diplomates européens et américains se retrouvent avec des membres du CNT au Qatar pour parler de la transition. Et il y a une véritable volonté de s'assurer que la transition politique se fasse dans le calme et dans les meilleures conditions possibles. Et on a tous à l'esprit, bien sûr, dans les capitales occidentales, les erreurs qui avaient été commises en Irak, où après l'invasion américaine, le plan politique n'avait pas été suffisamment réfléchi par les Américains, par les Occidentaux, et que des purges avaient eu lieu au sein de l'armée, au sein des classes politiques, qui avaient fait que l'insurrection avait pu continuer après et que le calme n'avait pas été ramené en Irak assez rapidement. Donc toutes ces erreurs-là sont vraiment dans les esprits des uns et des autres. Et il faut savoir que comme tout reste à faire en Libye, après tout, le colonel Kadhafi a vraiment gardé le pouvoir, il a fondé plutôt son pouvoir sur une absence entier de l'État, que tout reste à construire. Clairement, il y a une volonté politique de la part de l'Occident, de l'OTAN, de la coalition, de rester impliqué dans l'avenir. Une grande inquiétude également. Jean Dufour, vous parliez tout à l'heure de stratégie diplomatique. On le voit, la communauté internationale est très impliquée militairement. Elle va probablement s'immiscer, Mélissa vient de le dire, dans les affaires internes pour cette construction, pour l'avenir. À quel moment prendra fin la mission de l'OTAN ? Écoutez, je crois que la mission de l'OTAN a déjà pris fin au plan politique, dans le sens où la protection de la population n'est plus nécessaire par moyens militaires. L'interdiction de vol qui régnait sur toute la Libye va pouvoir certainement être levée. Ça sera une décision qui sera prise d'ailleurs par l'ONU, et c'est l'ONU qui va donner le tempo du retour à la normale et de la construction d'un espace qui sera plus démocratique, plus politique et surtout plus conforme aux souhaits du peuple libyen. Donc je crois que dès aujourd'hui, on peut dire que la mission de l'OTAN perd de sa nécessité. Néanmoins, ça sera juridiquement une déclaration de l'ONU qui permettra de le dire. Mélissa, rapidement pour finir, revenons sur ces inquiétudes quant à l'avenir. Beaucoup d'inquiétudes, notamment par rapport au CNT qui a montré ses faiblesses. Il a montré ses faiblesses, ses divisions tout au long des 6 derniers mois. Et l'inquiétude, c'est que maintenant, alors même qu'il s'apprête à prendre le pouvoir, à venir vers Tripoli pour siéger dans cette période de transition, il aura du mal à masquer ses divisions et à rassembler l'Est, l'Ouest, masquer les divisions internes qui existaient déjà à son sein à Benghazi pour commencer cette reconstruction qui s'annonce énorme. Ce n'est donc que le début. Merci beaucoup Mélissa Bell. Merci à vous Jean Dufour d'avoir accepté de répondre par téléphone à nos questions. C'est la fin de ce Focus du jour. Vous restez avec nous sur France 24. D'autres infos à suivre tout de suite.